Salut, c'est Raj pour Autodisciple. Aujourd'hui, on va voir quelques leçons simples pour affronter vos peurs. Si vous êtes un artiste, si vous écrivez, si vous faites des vidéos, si vous faites des photos, de la peinture, peu importe. On va voir comment faire pour dépasser vos peurs, oser vous exposer, comment ne pas abandonner. Et voilà, vous allez voir que beaucoup de leçons s'appliquent aussi à l'entrepreneuriat. Je vais expliquer ça dans ce résumé de Art and Fear de David Bale. C'est la 11e vidéo que je fais du projet 30 jours, 30 livres. On est bien aujourd'hui le samedi 30 janvier. On met les petites vieilles en prison. Première leçon du livre, c'est la suivante. On a pris deux groupes de personnes. Au premier groupe, on leur a dit vous allez faire 50 pounds. Donc un pound, ça fait... on n'a qu'à dire 50 kilos. On a dit au premier groupe, vous allez faire 50 kilos de céramique. Et voilà, vous allez essayer de faire un maximum de kilos de céramique. Si vous arrivez à faire 50 kilos, effectivement, vous aurez la note A. Si vous faites 40 kilos, vous aurez la note B. Si vous faites 30 kilos, et ainsi de suite. Deuxième groupe, on leur a dit la chose suivante, on leur a dit, vous allez faire la céramique parfaite. Vous allez essayer de faire une céramique, vous allez nous en montrer une seule. Il faut que cette céramique soit la plus belle possible. Entre les deux groupes, lequel des deux groupes a fait la plus belle céramique à votre avis? En fait, c'est le premier groupe. Pourquoi? Parce que le premier groupe a beaucoup travaillé, il a beaucoup produit, il s'est vraiment amélioré dans son art. Et au final, ils ont réussi à faire un travail de bien meilleure qualité que le deuxième groupe. Parce que le deuxième groupe, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste attendu, ils ont réfléchi, ils ont essayé de visualiser ce qui pourrait être parfait. Et ils ont beaucoup moins agi, ils ont beaucoup moins créé. Et c'est le fait de créer, c'est le fait de produire qui vous rend créatif. Souvent dans le domaine de l'art, on a tendance à croire qu'il ne faut pas être productif, mais seulement créatif, et qu'il faut un minimum écrire, un minimum faire, un minimum peindre, un minimum faire, quoi, de manière générale. Mais en fait, c'est le fait de produire beaucoup qui va vous rendre créatif, c'est le fait de produire beaucoup qui va faire que vous aurez du feedback, que vous serez habitué à certains mouvements, qui va faire que vous serez plus doué dans votre domaine. Donc, plutôt que d'essayer de faire la céramique parfaite, faites 50 kg de céramique. C'est vrai dans tous les domaines, c'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est la première leçon du livre, très intéressante. Je l'applique moi-même, en ce moment, j'essaye de tourner à 2 vidéos par jour. 2 livres et 2 vidéos par jour, c'est aussi un moyen de m'améliorer rapidement. J'essaye à chaque fois d'être un peu plus authentique, plus énergique, d'agencer mieux mes idées. Et voilà, c'est comme ça que j'essaye de m'améliorer. J'essaye pas de passer mon temps à attendre, à réfléchir, à analyser comment je pourrais faire la vidéo parfaite. Ça vient avec le temps et ça s'améliore avec le temps et avec l'exercice. Deuxième leçon très intéressante du livre, c'est la suivante, c'est qu'il y a une différence entre le fait d'arrêter et le fait d'abandonner. C'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est le fait de recommencer. C'est normal pour un artiste d'arrêter et c'est normal de recommencer. Ce qui fait que vous arrêtez d'être un artiste, ce qui fait que certaines personnes ne sont plus des artistes, c'est qu'elles ont arrêté de recommencer. Vous devez apprendre, si vous voulez être un artiste, si vous voulez créer quelque chose, vous devez apprendre à constamment recommencer. C'est la première qualité de l'artiste. C'est normal d'arrêter, vous devez juste apprendre à recommencer. Et il parle de l'importance pour être sûr de recommencer, il donne un peu des conseils pour être sûr de ne pas abandonner. C'est de s'entourer de gens qui font la même chose, s'entourer de gens comme vous. C'est le meilleur moyen d'éliminer l'abandon, d'avoir un groupe de personnes soudées qui ont les mêmes problèmes, les mêmes frustrations, et voilà, rester avec eux. Nassim Taleb, dans son livre Le Cygne Noir, qui est la suite, en tout cas le livre qu'il a écrit après Le Hasard Sauvage, parle davantage de ça. Il explique qu'il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui vivent à l'intérieur du médiocristan d'abord, et les gens qui vivent en extrémistan. Les gens qui vivent dans le médiocristan, c'est les gens comme votre dentiste ou votre garagiste. Tout ce qu'ils font, à chaque fois qu'ils travaillent, s'ils travaillent un peu plus, ils gagnent un peu plus d'argent, et tous les jours ils ont des clients, et tous les jours ils ont une récompense pour leur travail. Et ça, c'est la situation de la grande majorité des gens. Les gens qui vivent dans l'extrémistan, c'est différent. C'est les acteurs, c'est les traders, c'est les artistes, c'est les entrepreneurs, c'est les chercheurs aussi, c'est les gens qui tous les jours travaillent et n'ont pas de récompense pour leur travail. Même ils perdent du temps, ils perdent de l'argent, ils perdent de l'énergie. Ils deviennent de plus en plus vieux chaque jour qu'ils travaillent. Mais la différence, c'est que dans leur cas, pour les gens qui vivent en extrémistan, à un moment donné, de manière imprévue, peut y avoir
le succès qui va leur tomber dessus de manière phénoménale et leur vie va complètement changer. Et chaque jour où ils travaillent, finalement ils perdent un peu quelque chose, mais c'est dans l'espoir d'avoir un jour ce grand succès. Donc c'est deux mondes très différents, chacun a ses avantages, hein. L'extrémistan est stimulant, le médiocristan, au moins vous vivez un peu moins de manière hasardeuse et vous savez que vous travaillez pour une raison, alors qu'en extrémistan vous n'en êtes pas du tout sûr. Et ce qu'explique Nassim Taleb dans son livre, c'est que le seul truc que peuvent faire les gens qui vivent en extrémistan, donc ces gens qui ont besoin de stimulation, c'est se regrouper entre eux, parce qu'entre eux, ils se comprennent un peu mieux. Et en fait, la vraie difficulté, c'est pas tellement de vivre en extrémistan, la vraie difficulté, c'est de vivre en extrémistan quand tout le monde autour de vous est dans le médiocristan. Parce que les gens dans le médiocristan vous jugent pour votre absence de résultat, pour votre absence de récompense quotidienne. Parce que voilà, vous n'avez pas encore réussi. Et ils sont pas capables forcément de voir le fait que vous êtes en train de vous améliorer, le fait que vous êtes en train d'améliorer votre processus de création. Ça, ils le voient pas forcément. Parce que eux, ce qui est intéressant pour eux, c'est les récompenses quotidiennes. Donc voilà le conseil de Nassim Taleb. Vivez, si vous êtes en extrémistan, trouvez des gens qui, comme vous, sont en extrémistan. David Bale et Ted Orland en parlent un peu plus rapidement dans le livre, mais voilà, c'est un truc important si vous voulez ne pas abandonner, de trouver des gens un peu comme vous. Ensuite, il parle d'un concept intéressant aussi, c'est la peur de commencer. Souvent, on a peur simplement d'écrire le premier mot, de dessiner l'esquisse, de composer les premières notes. Souvent, on a peur de ça. Et ce qu'il explique, c'est que c'est important, très important de commencer, quoi qu'il arrive. Et parce qu'en fait, quand on commence, effectivement, c'est effrayant parce qu'il y a 1000 possibilités différentes. Enfin, il y a une infinité de possibilités. Et en fait, plus on avance dans l'œuvre, plus le nombre de possibilités diminue. Au début, quand vous n'avez pas encore tracé un trait, quand vous n'avez pas encore écrit un mot, vous pouvez écrire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Et quand vous avez écrit de plus en plus, les possibilités pour que votre histoire, pour que votre œuvre soit belle, sont de plus en plus limitées. Jusqu'au dernier point où vous mettez la dernière touche, le dernier mot, où il y a une seule possibilité, il y a un seul bon mot, il y a un seul bon trait qui reste. Et en fait, plus vous avancez dans l'œuvre, et plus les possibilités diminuent, et plus la peur diminue. Et vous devez être capable de dépasser la peur du début le plus tôt possible. Et un bon moyen de faire ça, c'est déjà par exemple de vous lancer tous les jours sans exception. Il parle de Trollope, dont on a déjà parlé dans Willpower de Roy Baumeister, il parle de Trollope qui écrivait, qui s'imposait d'écrire 7 jours sur 7, chaque jour, qui devait écrire 7 pages, sans exception, il les faisait tous les jours. Mais une autre manière de faire ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des formes imposées. Il explique par exemple que pour Jean-Sébastien Bach, finalement, ça ne devait pas être si difficile de se lancer, puisqu'il s'est imposé d'écrire 24 préludes et 24 fugues dans 24 tonalités différentes. Donc il savait comment commencer, il savait quoi faire, et il n'était pas totalement perdu. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup moins de peur, et c'est beaucoup plus facile d'être productif et donc créatif. Donc utilisez des formes imposées si c'est nécessaire. Il parle aussi de Chopin qui faisait un peu la même chose, mais si vous avez du mal à vous lancer, imposez-vous n'importe quoi, éventuellement de manière absurde, vous serez peut-être plus créatif. C'est ce dont parle Édouard de Bono dans Lateral Thinking, donc on a déjà résumé. Ce qui fait la créativité, c'est souvent le fait de partir d'une position absurde qui ne va pas vous mener quelque part forcément. Donc là, ça va dans le même sens. Autre leçon intéressante, il parle de la création d'habitudes. Effectivement, on l'a vu dans d'autres vidéos, si vous créez des habitudes, vous serez beaucoup plus productif. On a vu dans Zen Habits, Essentiel Zen Habits, comment créer une habitude en 6 semaines. Donc si vous avez vu ça, vous savez comment faire. Mais il y a une peur chez les artistes, c'est que si on a des habitudes, finalement on va être moins créatif, on va être moins original. Parce que les artistes vivent dans le bazar, prennent des drogues, font n'importe quoi de leur vie. Mais en réalité, c'est pas forcément comme ça. Vous pouvez créer des habitudes qui vont vous rendre plus créatif et productif en même temps. La peur de l'artiste, c'est de se dire tiens, si je fais tous les jours exactement la même chose et que ma vie est très ordonnée et répétitive, je vais plus avoir d'inspiration, je vais plus avoir de nouveautés et voilà, je serai plus créatif. Et lui, la solution qu'il donne, c'est la suivante, c'est que vous devez créer des habitudes certes, mais surtout créer vos propres habitudes, des habitudes qui sont vraiment uniques. Vous ne devez pas recopier les habitudes d'un autre, vous ne devez pas recopier les bonnes habitudes de votre modèle, parce que sinon vous allez faire la même chose et vous ne serez pas original. Un bon moyen d'être à la fois original et créatif, original et productif, c'est
d'inventer vos propres habitudes très particulières. Moi par exemple, je médite tous les matins, je vais chercher le journal tous les matins, et voilà, j'ai mes propres habitudes de création, mais j'évite de recopier, et j'essaye comme ça de produire quelque chose d'original. Vous n'avez pas besoin de demander aux autres quelles sont leurs habitudes, vous pouvez essayer aussi de créer vos propres habitudes, éventuellement en vous inspirant, et comme ça vous aurez une personnalité différente, un système différent, et vous créerez quelque chose de différent. Donc c'est une solution assez intéressante qui est donnée par les auteurs. Voilà, il n'y a pas de... Voilà le principal du livre Art and Fear. Il parle aussi du fait d'enseigner l'art. Il explique la chose suivante, c'est que vous devez faire un choix. Soit vous êtes artiste, soit vous voulez être professeur d'art. C'est pas du tout la même chose. Vous pouvez pas avoir les deux objectifs en même temps. Parce qu'on s'imagine souvent que si on fait un métier sympa qui nous permet de vivre et qu'en même temps on fait de l'art à côté avec le temps qui nous reste, on s'imagine que ça va pas être si compliqué, que voilà, de toute façon on aura quand même pas mal de temps. Mais en fait c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait ce qui fait le succès c'est surtout l'énergie psychologique. C'est pas le temps qu'on a, on a tous du temps pour faire plein de choses. Ce qui fait la différence c'est votre obligation à agir. Donc, et c'est un truc dont on a déjà parlé dans d'autres livres, hein, mais c'est le principe de brûler ses vaisseaux, de brûler son plan B. Pensez au roi de Syracuse qui, avant d'envahir Carthage, fait brûler ses navires, fait brûler les navires de son armée pour être sûr d'être obligé de gagner, qu'il n'y a pas la possibilité psychologiquement de fuir et de prendre ses navires pour rentrer, qui est obligé d'envahir Carthage, de gagner et de reconstruire les navires pour rentrer chez lui. Faites la même chose si vous voulez vraiment réussir dans votre domaine. Après, ça ne veut pas dire que vous allez forcément réussir. On en parle dans le hasard sauvage, il y a une part d'imprévisible dans le succès aussi, il y a une grosse part de hasard. Et si vous voulez vraiment être motivé, si vous voulez être prof, soyez prof. C'est pas forcément une position si facile d'ailleurs non plus, il explique ça dans le livre. Mais si vous voulez être artiste, soyez artiste. Et n'allez pas sur deux plans en même temps. Voilà pour les idées du livre Art and Fear, c'est tout. C'est pas mon livre préféré sincèrement, il y a mieux. Il y a plus dense, je le conseille pas, vraiment. À la limite, si vous parlez pas très bien anglais et que vous voulez vous y mettre, c'est un livre dans un anglais assez simple, donc ça peut être l'occasion. Après, peut-être que j'ai pas particulièrement aimé parce que je trouve ça un peu bateau, parce que ça m'aurait peut-être servi à 5 ans avant, quoi, parce que il y a peut-être question surtout, peut-être que ce livre s'adresse surtout aux gens qui osent pas se lancer. Et ça vous sert peut-être dans ce cas-là, si vous créez quelque chose mais que vous ne le publiez pas encore, peut-être que vous devriez lire ce livre. Mais après, sincèrement, c'est pas très dense, hein. Vous l'avez vu, j'ai fait référence à beaucoup d'autres livres dans cette vidéo, c'est parce que c'est quand même un livre court et il n'y a pas des idées non plus choc, quoi. C'est pas révolutionnaire. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour le prochain résumé qui est celui du livre de Aladdin Srapi. Growth hacking, comment utiliser quelques astuces, quelques techniques un petit peu pirates, quelques hacks pour toucher plus de monde dans votre business, en particulier dans le web. On va voir ça, comment atteindre la viralité, etc. Voilà, c'est la prochaine vidéo. Et puis, celle d'après, ce sera le signe noir, qui sera très bien aussi. Passez une bonne journée.